Bel après-midi à tout le monde. Bonne soirée même, parce que c'est déjà la soirée. J'espère que vous allez passer une belle journée. Voilà. Alors, en ce soir, je voudrais revenir sur un message. Qui a eu à écouter le direct du pasteur Zachary Nyanga hier soir? Vous avez été nombreux. Et puis, on va revenir dessus, parce que c'est quelque chose d'assez... C'est tellement pertinent. Tout à l'heure, je réécoutais cela et il fallait vraiment qu'on revienne dessus, voyez-vous. Donc, parce que nous marchons uniquement dans les bénédictions, nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients du fait que... Bon après-midi à tout le monde. Bonsoir, welcome to you. Je ne peux pas prendre des invitations, ma grande, voilà. C'est juste quelques minutes qu'on échange et puis voilà. Donc, je disais, nous devons être conscients que nous marchons dans la bénédiction. Il disait, plusieurs personnes aujourd'hui passent le temps à se lamenter. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Plusieurs personnes passent le temps à se lamenter, à ne même pas regarder où se trouve le problème, où se trouve la solution. On se lamente tout simplement. On accuse les autres, voilà. On a tendance souvent à accuser les membres de nos familles, accuser les sorciers, les ci et les ça, voyez-vous. Dans les crédits, il y a des chrétiens qui ont conclu que leur situation était le résultat d'une malédiction agissant contre eux. Vous voyez un peu, ils vont donc à la recherche de la délivrance. Ils vont donc dans des recherches de délivrance. C'est là qu'on les trompe eux-mêmes. Ils vont dans des recherches de délivrance, de ceci et de cela. Pour eux, si quelque chose ne va pas bien dans leur vie, c'est parce qu'il y a des membres de leur famille qui ont eu à les, je ne sais pas trop, à les attacher, voilà. Ils passent plus de temps, voilà, à chercher la solution, à combattre, à tuer. Il y a des personnes que quand vous les entendez prier, c'est plutôt je lis mes ennemis, je envoie le feu sur mes ennemis. Ce genre de prière, vraiment, quand j'entends ce genre de prière, j'ai vraiment, mais alors vraiment mal à la tête. Parce que c'est pas comme ça que nous devons faire, c'est pas ce que nous devons voir. Nous marchons dans les bénédictions, voyez-vous. Donc ces chrétiens, consciemment ou par inadvertance, ont été trompés. Et je voudrais que en cette soirée, qu'on comprenne exactement où nous sommes positionnés. Le chrétien est supérieur à Satan, vous voyez, et à tout ce qui est des ténèbres en fait, et ne peut donc pas être sous la malédiction. Je voudrais que tu comprennes cela. Les gens sont plus conscients de ce qui ne va pas bien dans leur vie qu'autre chose. Regardez par exemple, vous êtes malade, vous êtes malade par exemple, et voilà. Vous savez très bien que cette chose-là ne doit pas perdurer. Mais on se tient toujours à s'attacher à cela. Et quand ça ne va pas, on accuse les membres de sa famille, on accuse les uns et les autres et tout. On ne cherche même pas à comprendre ce qui se passe. Tout de suite, dès que ça ne va pas, non, je savais même déjà, on m'a attaché au village, ce sont les sorciers de ma famille, je veux qu'ils meurent. Je demandais, l'autre jour je suis revenu sur ça, je demandais, quand vous voulez que les membres de vos familles meurent, lorsque vous allez triompher demain, lorsque vous allez être dans la gloire, qui va célébrer? Qui va témoigner? Qui va acclamer la gloire qui est dans votre vie? Si vous tuez tous les membres de votre famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qui va donc vous célébrer? Qui va témoigner de la gloire de Dieu dans votre vie? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous devez être conscient de cela. Arrêtons, nous avons cette culture-là, nous les Africains surtout, d'accuser les autres quand quelque chose ne va pas. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Donc d'accuser les autres que lorsque quelque chose ne va pas. De penser toujours que quand ça ne va pas ici, ça veut dire qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Je voudrais que tout le monde soit conscient de ceci. Nous avons été bénis. Rappelez-vous dans Genèse, lorsque Dieu a fait toutes choses, il a fait dans quoi? Il a fait au travers de la parole. Lorsqu'il a vu la terre était informe et vide. Il ne s'est pas dit... Il ne s'est pas plaint de l'état de décrépitude de la terre, non. Il a agi. Il a fait comment? Il a parlé à la terre. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas lamenté, voyez-vous. Il a parlé à la terre. Et toute chose, tout ce qu'il a dit a été amené à matérialisation. Et le 6e jour, il t'a créé et il s'est dit, c'est bon. Pourquoi il s'est dit c'est bon? C'est parce qu'il sait qu'il a déposé tout en toi. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il n'y a plus rien, vraiment, quand nous allons prendre conscience de cela, il n'y a plus rien que Dieu viendra faire. Notre présent, notre futur, notre passé,
Tout ça là, c'est le passé pour Dieu. Il nous a déjà donné toutes choses. C'est maintenant à chacun d'amener à matérialisation tout ce qu'il a reçu, toutes les bénédictions qu'il a reçues dans le règne spirituel. Parce qu'il faut comprendre que la loi, c'est quoi? Tout commence dans le règne spirituel pour se matérialiser physiquement. Pour se matérialiser physiquement. Donc, tout ce que tu demandes aujourd'hui, ça a déjà été rendu disponible. Le missionnaire qui hier, par exemple, disait, nos vies, les vies que nous vivons maintenant, ont déjà été vécues depuis fort longtemps dans le règne spirituel. Nous devons être conscients de cela. Ça a déjà été vécu dans le règne spirituel. Il n'y a plus rien d'autre qu'on va faire. Mais maintenant, dans nos bouches, on entend souvent des choses qui ne nous avantagent pas. On entend souvent des choses qui vont à l'encontre de ce qui est dit sur notre vie. On passe plus de temps à se plaindre, on passe plus de temps à faire autre chose qui ne doit être fait. Alléluia, donc c'est un peu ça. Sorry for disturbing you. I know it's late, but I was constrained to. I wanted to do a withdrawal and to send to another account, and I realized that this person did a deposit into my account of 100,000. And by the time I wanted to withdraw it, because by the time I updated my account some like 2 months back, and my account was about 13 or 13 something, 14,000. And I annulled the issue of the card because I realized it was costing me a lot of money. So I said they should annul the card issue. Today when I wanted to withdraw the 100,000, they told me it's remaining 90. I don't understand it. What's wrong? I know it's later. I recognize that fault. You saw my colleague. My connection, I don't have connection. I have to come tomorrow again. I don't have connection. You know, it's frustrating. The issue is that it's a customer that gave me this money, and if I did not, as I fail to be exchanged tomorrow, very poor. That one at Angel, that one at Tanachi quickly. I don't want to go back for that office. I don't go lie me, the woman at Tanachi. I know they did. I want at Tanachi. Donc, voilà, sorry. Donc, je te disons que avec nos bouches, nous avons tendance souvent à nous créer plus de problèmes que nous résolvons en fait. Vous voyez? Donc, sachant que nous avons des choses que nous devons déclarer dans nos vies qui ne doivent pas aller à l'encontre de ce que la parole dit. C'est pour cela que nous devons avoir la culture de la parole. Nous devons avoir la culture de la parole. Je voudrais qu'on revienne un peu sur un passage du missionnaire qui disait... Il nous a introduit dans son repos. Ça veut dire que pour Dieu, ce qu'il était supposé faire pour que tes conditions de vie soient meilleures, il a déjà fait. Ce qu'il était supposé faire pour que tu sois marié, pour que tu aies des enfants, pour que tu, n'est-ce pas, voyages, que tu aies la promotion, que tu aies un grand ministère, que tu sois influent en tant que chrétien, il l'a fait. Il ne réfléchit plus sur ce qu'il doit faire. Il a terminé son ouvrage. Vous entendez? Dieu a terminé son ouvrage avec toi. Il n'y a plus rien qui viendra faire. Tout ce que tu cherches là et que tu vas de marabout en marabout, de maison en maison, il a déjà terminé avec toi. Tu dois être conscient de cela. Il est au repos, il n'est plus en train de se dire qu'est-ce que je vais faire pour tel, qu'est-ce que je vais faire pour Christelle, qu'est-ce que je vais faire pour Tatiana, qu'est-ce que je vais faire pour Marc. Non, il a déjà terminé. C'est pour ça que j'ai voulu que nous réécoutions ça ensemble. Il a terminé avec toi. Donc ta vie présente et même la vie à venir, c'est du passé pour Dieu. Il a dépassé ce niveau-là. C'est à toi maintenant d'aller découvrir ce qu'il a fait et pour s'accorder avec son œuvre parfaite concernant ta vie pour annoncer et proclamer, amener ces choses qui sont dans le règne de l'esprit à se manifester dans le règne physique. Donc c'est pour dire quoi? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est à toi, comme il disait, c'est à toi de t'accorder avec ce que Dieu dit
de ta vie. Si par exemple, comme dans Thessaloniciens, il dit qu'aucun fils de Dieu ne dit je suis malade. Vous voyez? Et que toi tu dis je suis malade. Si, comme il t'a dit, tu es la postérité d'Abraham, ça veut dire que tu es riche, tu es béni. Et que de ta propre bouche, tu dis tu es maudit. Là, ça n'engage que toi. Là, ça ne regarde que toi. Mais tu dois plutôt t'accorder avec ce qu'il a dit pour toi, te concernant en fait. Donc, c'est ce qu'il veut dire. À se manifester dans l'oreille physique. Et ça, c'est la vie chrétienne en réalité. La vie que nous sommes en train de vivre a déjà été vécue. Spirituellement, en esprit. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là pour manifester cette vie qui a déjà été vécue en Dieu, sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous entendez? Donc, c'est très important. Vous savez, dans notre vie, dans nos vies en tant que chrétiens, nous regardons toujours dans la mauvaise direction. Par exemple, il arrive que quelqu'un, ce soir, pendant que je suis en train de parler, il soit dans une situation maladive. Il y a une tumeur qui se développe sur ton corps. Il y a, n'est-ce pas, une maladie. Le docteur a diagnostiqué une maladie à l'hôpital et tu es en train de ressentir des douleurs. Et en fait, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à cette situation? Si tu te lamentes, ça ne change rien. Tu te plains, ça ne change rien. Vous voyez? Mais ce que tu dois faire, c'est apprendre à ne plus regarder à la maladie en regardant à la santé. Donc, comment faire pour que cette maladie disparaisse? Tu dois premièrement apprendre à regarder non à la maladie, mais à la santé. Voilà. C'est-à-dire changer ta façon de te voir. Change la façon de te voir. Il faut reconnaître qu'en réalité, cette chose qui, n'est-ce pas, a été diagnostiquée à l'hôpital a disparu de ton corps. Amen. Il faut reconnaître et commencer à donner gloire à Dieu pour cela. Reconnaître que cette chose a disparu de ton corps. Au lieu de rester là pour essayer de chercher à sentir si véritablement ça a disparu. Non, ne le fais pas. Ne regarde pas à la maladie. Ne regarde pas au problème. Ne regarde pas au trouble. Regarde à la santé. Regarde à la solution. Regarde à la provision. Ça, c'est la... C'est pour dire quoi? Lorsqu'il y a une situation, au lieu de s'attarder à regarder à la situation qui est mal, au lieu de s'attarder à regarder les problèmes et tout, à s'attarder sur le problème tout le temps, regarde à ce que la parole dit. Regarde à ce que la parole dit. C'est pour cela qu'il faut avoir la culture de la parole. Lorsque tu sais ce que la parole dit à ton sujet, tu ne peux pas te dérouter. Peu importe les situations qui viennent au-devant de toi, tu sais exactement comment te comporter. Tu sais exactement ce que la Bible, la parole dit de toi. Personne ne peut te dérouter. Aucune situation ne peut te dérouter. Tu ne peux pas être limité par rapport aux situations qui viennent à toi juste parce que c'est venu. C'est pour cela qu'il est demandé de ne pas regarder aux faits physiques, mais aux faits spirituels. Lorsque tu es malade, tu sais très bien que la Bible dit que personne n'est malade. Pourquoi personne n'est malade? Ce n'est pas pour dire qu'on ne tombe pas malade. Vous voyez? C'est juste parce que ton esprit, le plus grand, vit en toi. Et il ne peut vivre en toi et tu es malade. Ton corps physique, c'est une enveloppe. Ça peut être malade. Mais spirituellement, tu ne peux pas être malade en fait. Mais beaucoup plus, les gens regardent à cet état-là, à ce qui ne va pas, à ce qui ne marche pas. Et ne regardent pas ce que la parole dit d'eux. Donc, continuons. Au problème, ne regarde pas au trouble. Regarde à la santé. Regarde à la solution. Regarde à la provision. Voilà. Ça, c'est la vie de foi. Nous allons aller découvrir cela dans... Regardez par exemple, il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent à l'instant T. Et il s'est dit, oh là là, je suis pauvre, je suis ci, je suis ça. Ne regarde pas à l'état à l'état de tes poches actuelles. Tu es riche. Tu es riche à l'intérieur de toi. Regarde à cela. Lorsqu'il n'y a pas d'approvisionnement à l'instant T dans tes poches, dis-toi que l'argent est en train d'arriver. Ne dis pas, je n'ai même pas d'argent. Lorsqu'on te demande, oh, je n'ai même pas d'argent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je n'ai même pas d'argent. Il faut avoir la foi. Nous devons avoir une vie de foi.
Nous sommes les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Abraham est connu comme le père de la foi, le père de l'espérance. Allons avec lui, lire cette histoire-là. Écoutez bien, s'il vous plaît. Romains chapitre 4, pour voir ceci avec notre J'espère que vous écoutez père, tous. le père des croyants appelé Abraham. Comment est-ce qu'il a fait? Le père de la foi, Dans Abraham. Romains chapitre 4, verset 19. Romains chapitre 4, verset 19 à 21. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il dit sans faiblir. Sans faiblir. Sans faiblir. Sans regarder au fait. Il ne considéra pas. Vous voyez, il n'a pas regardé au fait physique. Il ne s'est pas dit, je suis déjà vieux, à plus de 100 ans. Est-ce que je peux, mon spermatozoïde peut encore féconder l'ovule? Il n'a pas regardé son épouse Sarah qui était déjà vieille, décrépitée. Et puis on connaît nous les femmes avec la ménopause à un certain âge. Il n'a pas regardé à cela. Il ne s'est pas dit, oh, la femme qui est aussi déjà vieille comme ça, est-ce qu'elle peut porter l'enfant qu'on dit là? Vous voyez, il n'a pas regardé au fait physique. Mais il a gardé la foi, l'espérance. Si Dieu a dit qu'il va enfanter, ça va se passer. Même dans les terres arides, ça va se passer. Mais nous, dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on fait une profession, on te dit que tu vas réussir. Hé, qui? Moi, oh, je ne peux pas réussir. Je n'ai pas de diplôme. Oh, je ne connais personne. Oh, je ne suis rien. Je n'ai jamais rien eu de bon dans ma vie et tout, et tout, et tout. J'ai reçu une dame aujourd'hui qui disait, elle a comme l'impression que comme elle est venue là, elle va, cet endroit va fermer. Parce que partout où elle va, ces endroits-là se ferment toujours. Et je lui ai dit, madame, écoutez la confession que vous faites de votre propre bouche. Entendez ce que vous dites. C'est pas bon. C'est pas bon ce que vous dites. Vous-même vous confessez que vous êtes une malédiction en marche. Comment vous pouvez dire ce genre de choses? C'est ce qu'on passe, les gens passent leur temps en longueur de journée à dire, à se maudire elles-mêmes, ces personnes. La confession, la loi de la confession. Il n'a pas regardé à son corps comme étant encore déjà, c'est-à-dire assujetti. Encore faible. Non, il n'a pas regardé à son corps. Il n'a pas regardé à ça. N'est-ce pas, étant dans l'incapacité de faire des enfants. Yes. Non, il a regardé à Sarah comme, il n'a pas regardé au corps de Sarah comme un corps qui ne pouvait plus procréer. Yes. Mais lorsqu'il regardait à Sarah, il pouvait dire à Sarah, oh chérie, je suis en train de voir que ton corps est frais. Est-ce que quelqu'un peut faire cette confession sur sa vie? C'est comme ça qu'il pouvait dire à Sarah, Sarah, je vois que tu progresses, je vois des changements, je vois l'évolution, ton corps est frais. Il ne regardait pas au corps de Sarah en se disant, oh, est-ce que quelque chose va sortir de ce corps? Regarde comment ton corps est faible. Regarde, hey, Dieu a dit que tu vas accoucher, mais avec la qualité de corps-ci, est-ce que tu vas réellement accoucher? Non, non, non. Il avait un regard différent. Il la foi. foi. Au corps faible, mais regarde au corps rajeuni, au corps frais de Sarah. Et pouvait dire à sa femme chérie, je vois le progrès. Je vois le corps qui rajeunit, qui se développe. Waouh, 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 waouh. Combien de personnes peuvent parler comme ça, même face aux échecs, face aux obstacles, face aux barrières, se dire, lorsque vous voyez comment cette chose-là est en train de chuter, comment vous êtes en train de chuter, vous êtes en train de tout perdre, mais vous vous dites, je gagne. Je suis plus que vainqueur. Je triomphe dans toute situation. J'assujettis et je gagne. Toute langue qui se lève contre moi, qui peut dire cela dans sa vie? Même lorsque tu vois, parfois on entre à l'église, on prie, on prophétise sur toi, tu dis Alléluia, Amen. Tu cries, oh, on dit tu es grand, tu es fort, tu es riche, tu es élevé, tu as tout ce qu'il faut pour être au top. Tu es béni, tu dis Amen. Dès que tu sors de l'église, ton bailleur se présente à toi et te dit mon loyer, et que tu n'as pas 5 francs, tu dis hey, je suis pauvre. La confession que tu faisais tout à l'heure à l'église là est où? C'est un peu comme ça que nous les chrétiens nous vivons en fait. Nous n'avons pas une vie de foi. Nous ne reflétons pas la vie chrétienne que nous représentons en fait.
Parce que le chrétien, ce n'est pas seulement de venir à l'église tous les jours et de dire Alléluia, Amen. On doit également voir ça dans nos vies. N'oubliez pas, la Bible dit que le monde attend la révélation des fils. Ça ne veut pas dire que tu vas te lever le matin et dire que oh, je commence à prêcher, je commence à... On doit voir cela dans ta vie. Les gens qui t'ont écouté hier, aujourd'hui, lorsqu'ils t'écoutent, lorsqu'ils te voient, lorsqu'ils t'entendent, doivent sentir qu'il y a de l'évolution dans ta vie. Doivent remarquer que tu vas de succès en succès, que tu vas de gloire en gloire, et non que tu décrépis, et non que tu chutes. La façon dont tu... Dans ton entourage, les gens qui sont dans ton entourage doivent sentir que tu es effectivement un chrétien et que tu fonctionnes par la culture de la parole. Ça doit se ressentir. Tu ne dois pas te lamenter où tout le monde se lamente. Tu ne dois pas fléchir le genou devant des problèmes lorsque les autres fléchissent les genoux. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est la culture de la parole que nous devons avoir. C'est la foi que nous devons avoir. C'est l'espérance en toutes choses que nous devons avoir. On doit aller un peu très rapidement. Dans la foi, il ne considérait pas. Lui-même, il se considérait comme un jeune homme frais, rempli d'énergie, viril. C'est comme ça qu'il se considérait. Non comme un vieux papa qui n'était plus à l'âge, n'est-ce pas, d'avoir des enfants, de faire des enfants. Amen. Toi, tu ne dis pas comme ça. Amen. Est-ce que tes yeux, tes regards sont focalisés sur ce problème? Tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à évoluer parce que tu regardes dans la mauvaise direction. Tu regardes dans la direction du trouble, tu regardes dans la direction des problèmes. Arrête de regarder dans la mauvaise direction. Arrête de regarder dans la mauvaise direction, ma soeur, mon frère. Arrête de regarder dans la mauvaise direction. Parce que tant que tu regarderas dans la mauvaise direction, il n'y aura aucun changement. Depuis que tu regardes dans la mauvaise direction, là, il y a eu quel changement? Depuis que tu cours de marabout en marabout, là, pour dire qu'on attache les démons qui sont dans ta famille, il y a eu quel changement? Depuis que tu accuses tous les membres de ta famille en disant qu'ils sont sorciers, il y a eu quel changement dans ta vie? Depuis que tu lis les gens, là, depuis que tu envoies le feu, là, il y a eu quel changement? Parfois, je me demande, même les gens qui envoient le feu, là, si le feu, là, revient sur vous, vous allez faire comment? Oh, j'envoie le feu à mes ennemis, oh, j'envoie le feu à mes ennemis. Sachez, vous devez prier plus pour vos ennemis que pour vos amis. Vous devez plus prier pour eux. Parce que ce sont eux, demain, quand vous allez raise up, qui vont témoigner la gloire de Dieu dans votre vie. Et non vos amis, parce qu'ils croient déjà en vous. Qui va témoigner la gloire de Dieu dans votre vie, si ce n'est ces ennemis-là? Qui doit témoigner la puissance de Dieu, si ce n'est ces ennemis-là, lorsque vous triomphez de toutes les barrières qui mettent sur votre route, lorsque vous cassez tous les liens qu'ils ont eu à ériger contre vous? Qui? Tout ce que vous avez à faire, c'est agir sur la parole. C'est agir sur la parole. Vous n'avez pas besoin de les gérer. Moi, par exemple, je ne sais même pas si j'ai des ennemis. I don't care. I don't care. Tout ce que je sais, ce que je fais, ce que je dois faire, j'agis comme je dois faire et tout. Je prie pour toutes ces personnes-là. Et si toi, tu es mon ennemi et que tu m'écoutes et que tu te dis que tu es mon ennemi, je prie pour toi. Parce que c'est grâce à toi que la parole de Dieu, que le nom de Dieu sera encore glorifié. Donc, bien aimés, nous devons garder la foi. Nous devons avoir la foi en toutes choses. Nous devons être comme Abraham a été. Même si quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dois te dire, oh là là, merci Seigneur pour cette situation. Parce que cette situation vient au moment... Parce qu'il faut comprendre un truc. Les problèmes viennent après les solutions. Lorsque la solution est rendue disponible, le problème vient. Donc quand tu es dans une situation trouble, dis-toi ceci. Oh merci Seigneur. Merci pour cette situation qui va révéler une solution qui sommeillait encore en moi. Qui va me faire franchir un autre palier de connaissance de moi-même, de gloire. Parce qu'à chaque situation, vraiment, faites cet exercice-là. Dans chaque situation que vous avez fait face, vous êtes sorti plus grand. Vous êtes sorti avec une leçon. Vous êtes sorti plus mature. Vous êtes sorti avec une leçon, un autre niveau de gloire. Un autre niveau de gloire. Mieux était, si vous vous conformez, si vous restez dans votre zone de confort, vous ne sortez pas de cette zone de confort. Jamais vous ne saurez ce de quoi vous êtes capable.
Mais lorsqu'on passe le temps à regarder dans la mauvaise direction, ça ne va pas. Ce sont les sorciers de ma famille. Ils font ça tout le temps. Ils m'attachent. Je ne peux rien. Je ne fais rien. Et vous croisez les bras, vous attendez. Vous attendez quoi? Quel membre de famille, quel diable est au-dessus de Dieu? Dites-moi un peu. Dites-moi. N'oubliez pas que le plus grand vit en vous. Le plus grand vit en vous. Et la Bible dit, Dieu se moque de ses ennemis. C'est l'attitude là que tu dois avoir. Lorsqu'on regarde un peu dans Marc chapitre 4 verset 39, quand le vent se levait et que les disciples ont commencé à se trémousser, à crier et puis à paniquer, quand Jésus s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Nous devons regarder un peu le ministère de Jésus, comment il a fonctionné, comment il a parlé, comment il a agi. Parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et nous devons marcher comme lui. Nous devons faire comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il n'a pas paniqué. Il a parlé au vent avec assurance, avec autorité. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent parler avec assurance et autorité face aux situations qui les dépassent? On a peur, on se cache, on va appeler les pasteurs, on va appeler partout. Moi, j'éprouve ma foi. J'éprouve cela tous les jours. Parce que quoi, mon missionnaire m'a dit que lorsqu'il a commencé à croire, il a éprouvé cette foi-là lui-même. Il a éprouvé la parole. Il a éprouvé la parole. Tu es ton propre prophète. Tu dois commencer à te dire, tu es ton propre prophète, tu es ton propre pasteur. Tu n'as pas besoin d'attendre que la solution vienne d'une autre personne. C'est ça le problème. On a des chrétiens qui ont 10 000 pasteurs, qui ont 10 000 délivreurs. Et au finish, on ne sait même pas où ils sont. Tu dois être, ta bouche, il y a tout dans ta bouche. Jésus s'est levé, il a parlé au vent avec autorité, avec assurance. Calmement, posément, il était sûr de lui. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as la foi? Il y a, voilà, le révérend, je ne sais pas si révérend, c'est pasteur Camden. L'autre jour, j'écoutais sa prédique et il disait ceci. Il disait, la foi est comme la carte bancaire. La foi est comme la carte bancaire. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet exemple. La foi est comme une carte bancaire. Lorsque vous entrez dans un magasin, vous prenez tout ce que... Là, c'est dans le cadre de l'Europe, c'est pas en Afrique. On connaît un peu, c'est pas au Cameroun, on connaît un peu qu'il n'y a pas trop ça. Donc voilà, il a bien pris l'exemple parce qu'il était au Canada, il a pris cet exemple-là. Lorsque tu entres dans un magasin, tu prends tout ce que tu veux dans ce magasin, tout ce dont tu as besoin, tu mets dans ton caddie. Et quand tu arrives à la caisse, tu n'as qu'à faire passer ta carte bancaire pour valider tous tes achats. Il en est de même dans le royaume avec Dieu. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu prends tout ce que tu veux, tu commandes seulement, ça vient. Tu commandes, tu ouvres ta bouche, tu dis tout ce que tu veux, ça vient. Le mariage, ou le projet, ou les enfants, ou le travail, tu dis tout ce que tu veux. Mais, à la fin de tout ça, tout ce qui va te payer, qui va valider toutes tes commandes, tous tes achats, c'est ta carte de crédit. Et ta carte de crédit, c'est quoi? C'est ta foi. C'est ta foi. C'est difficile, c'est vrai. Je suis la première à le reconnaître. C'est difficile parfois. Parfois, il y a des situations qui viennent, qui surviennent. Et puis, on a tendance à vouloir un peu baisser les bras. C'est pour cela que la Bible recommande d'être ensemble. Les frères doivent être ensemble. Parce qu'il y a parfois, lorsque tu veux un peu flancher, quand tu es en communion avec tes frères en Christ, ça te fortifie. Et c'est aussi pour ça qu'on doit avoir des parents spirituels. Parce que les parents spirituels prient pour nous. Il y a parfois, tu es un peu découragé, mais après quelques moments, après ça passe. Tu vas te dire, c'est passé comme ça. Il y a des personnes qui prient pour toi. C'est pour ça qu'il faut avoir des parents spirituels sur lesquels tu es couvert. C'est important d'avoir des parents spirituels en fait. Tu es sous leur couvert. Vois-tu? Donc nous devons rester dans la foi. C'est difficile. On doit toujours avoir une personne, 2, 3, des frères et sœurs. C'est vrai, on peut ne pas être dans le même ministère, dans la même église, mais on a des personnes qu'on sait que cette personne, par exemple, est calée dans tel domaine. Cette personne peut me donner du punch, vous voyez. Et vous restez accroché à cette personne-là, même si elle n'est pas dans votre ministère, même si vous ne voyez pas cette personne. Lorsque vous sentez que vous faiblissez un peu, recourez à cette personne-là. Échangez même seulement avec elle. Parfois, vous pouvez échanger avec quelqu'un, vous causez avec quelqu'un et ça vous donne un regain
Vous avez un punch qui vous prend, vous voyez. Vous avez un fouet de réveil, un sursaut de réveil et vous reprenez vite les pédales de vélo et vous continuez. Ça peut arriver à tout le monde de perdre un peu la foi, l'espérance. Abraham lui-même, ça lui est arrivé de perdre la foi et de perdre la foi, de perdre espoir. Et le Seigneur est venu et lui a parlé. En ce moment-là, c'était l'Ancien Testament où Dieu descendait de temps en temps parler. Mais là, il vit en nous. Il est en nous. Bon, là, c'est quand tu es né de nouveau. Hein. Puisque si vous êtes jumeau et que ton jumeau est né de nouveau et toi, tu n'es pas né de nouveau, crois-moi, tu es dans l'autre. Il y a another side. Lui, il est dans l'autre côté, quoi. Donc, il y a des personnes qui nous redonnent du punch. Moi, j'ai par exemple des personnes il suffit juste qu'elles me disent j'aime ce que tu as fait, ou bien qu'elles me parlent d'un truc et je me ressens requinqué en fait. J'ai tout de suite envie de me remettre au travail. Vous voyez, j'ai tout de suite envie de je vous ai dit, je ne maîtrise pas vraiment ça. Je ne maîtrise pas vraiment. Nous tous, nous sommes là pour apprendre et tout. J'apprends tous les jours. C'est pour cela qu'après des directs, lorsque des personnes bienveillantes viennent vers moi et me disent si, ça et tout, je prends ça. Je prends et je dis Amen, merci Seigneur. Parce que ces personnes sont là pour m'aider à mieux grandir dans la foi, à mieux grandir dans la parole, dans la connaissance de la parole même. Vous voyez, des personnes qui m'ont connu quand je venais de commencer, il y a par exemple Jacqueline qui est là, elle était là à mes débuts. Elle a été l'une des premières personnes à m'appeler, elle ne me connaissait pas. Elle m'a appelé et elle m'a demandé, je n'oublierai jamais ce jour-là, sœur Jacqueline, jamais. Elle m'a demandé, tu viens de commencer, tu es là-dedans depuis combien de temps? Je dis, je viens de commencer et tout. Elle m'a encouragé à sa façon en fait, parce qu'elle est ancienne. Elle m'a encouragé et vraiment Jacqueline, je ne te vois plus. Vraiment, tu devrais reprendre. Je ne sais pas si c'est ton business qui te prend le temps, mais tu devrais reprendre. C'était vraiment important. Parce que nous tous, nous avons des âmes qui sont accrochées à nous, à ce que nous faisons. Tu devrais reprendre, sœur. Je ne sais pas pourquoi je te dis, mais tu devrais reprendre. Tu devrais reprendre ce que tu faisais avant. Tu devrais reprendre. Tu as arrêté, je ne te vois plus et tout parce que je te suis. Donc, elle a été l'une des personnes à m'appeler et d'une façon ou d'une autre, elle m'a encouragé. Vous voyez, je ne la connaissais pas. Vous voyez, et elle venait de se réveiller, partir au travail, elle se brossait même encore les dents. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a des personnes que vous rencontrez qui vous donnent du punch, des personnes que vous rencontrez qui vous... elle sait par exemple, elle peut vous dire, ils sont nombreux, qui aujourd'hui me disent, waouh, quand tu commençais aujourd'hui, il y a vraiment de l'évolution. Et on sent de l'envie de faire ce que tu fais. Vous voyez, on doit sentir l'évolution dans ce que vous faites. C'est pour ça que je disais, nous sommes là pour apprendre. Quand je reviens par exemple avec ce que mes pasteurs lui ont dit, c'est pour qu'on apprenne ensemble. C'est pour qu'on revoie, on réécoute ensemble. Il a dit, il y a certaines personnes qui n'ont pas une certaine compréhension de sa façon à lui de parler. Mais lorsqu'on prend encore entre nous, on dissèque cela terre à terre, on se comprend. Même lorsque moi-même je reviens sur ça avec vous, ça me permet de mieux assimiler encore certaines choses. Vous voyez, donc on apprend ensemble, j'apprends avec vous. Et il y a des personnes qui, lorsqu'elles m'écrivent, lorsqu'elles me parlent, vraiment, je vous assure, si j'avais eu une petite faiblesse à... Si par exemple je m'étais découragé, parce que parfois je regarde le nombre de vues, il n'y a pas beaucoup de vues, je me dis, oh là là, ça ne donne pas, ça ne suit pas, les vies ne sont pas vraiment impactées. Ça m'arrive, oui, de me dire, oh là là, je suis en train de passer un message, je veux changer de vie, parce que c'est mon désir le plus profond, transformer des vies des gens, changer des vies des gens, parce que cette parole, ce message a changé la mienne. Et que parfois il n'y a pas assez de vues, parfois il n'y a pas assez de retours, parfois il n'y a pas assez de personnes qui ont changé de mentalité, de façon de voir. Je me dis, oh, parfois je me décourage, je me dis, peut-être ça n'a pas d'impact, ça ne donne pas. Et à l'instant que je pense comme ça, mon téléphone va sonner ou quelqu'un va passer et une parole va sortir, je vais comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me passer cette parole-là. Et tout de suite, je me remets en sur pied et puis je fais. Parfois, c'est le temps qui me manque. Entre le boulot ici et ça, il y a le temps qui manque. Mais ça doit passer. Parfois, il y a un message que je dois passer. Mais ça doit sortir. Ça doit sortir. C'est cette culture-là que nous devons avoir, nous tous. Nous avons une mission. Nous devons propager la parole, l'évangile, pour changer des vies, nous tous, à notre niveau. Chacun à son niveau, à sa façon. Ne serait-ce qu'à ton voisin qui passe. J'ai une fille qui est là connectée. Elle, dans son école, elle partage cela à tous ses camarades de classe.
Parce qu'elle a écouté et ça lui a ouvert des portes, ça lui a ouvert des yeux sur beaucoup de pans. Et elle se dit, il faudrait que d'autres personnes, les vies d'autres personnes soient changées. C'est comme ça en fait qu'on doit faire. On doit à notre petit niveau, à notre niveau de connaissance de la parole, essayer de changer les vies d'autres personnes d'une façon ou d'une autre. Même si c'est au travers de comment est-ce que nous vivons nos vies. Nos vies doivent, ce n'est pas qu'on doit être, voilà, on va dire on est parfait et tout, non. Mais nos vies au moins doivent refléter la gloire de Dieu, doivent refléter le chrétien que nous sommes. Les chrétiens que nous sommes. C'est ça en fait. Et nous devons garder la foi. Là où les autres se lamentent, toi chrétien, tu viens te lamenter. Comment penses-tu que demain tu vas aller évangéliser les gens et ils vont croire? Toi chrétien, où les gens insultent, jugent, condamnent, toi également tu viens faire pareil. Comment penses-tu qu'ils vont croire à ton Dieu lorsque tu vas parler de lui? C'est un peu de ça. C'est pour ça qu'on dit la vie, notre vie doit refléter la gloire. C'est pour ça qu'on doit partir lire encore Marc, voir le ministère de Jésus-Christ, comment il s'est comporté, comment il a parlé aux circonstances, sa façon même de parler aux démons. Dans Luc, les gens se sont dit, waouh, quel est cet homme qui parle avec assurance, avec autorité, aux mers, au vent, aux tempêtes. Il n'a pas peur. Là, c'est quand tu connais qui tu es. Et je sais que tu connais déjà qui tu es parce que nous avons déjà parlé de ça. La conscience, la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Tu es conscient, tu sais qui tu es, ce que tu incarnes, ce que tu as reçu et la mission que tu as accomplie. Et si quelqu'un ne connaît pas encore la mission qu'elle doit accomplir, je vous invite vraiment à entrer en méditation et à découvrir cette mission-là. Parce que nous ne sommes pas seulement venus sur la terre pour nous balader, accoucher, se marier, travailler et mourir. On a une plus grande mission que ça. Et n'oublions jamais, moi j'oublie jamais ça, c'est que le monde est plus grand que nous. Le monde est plus grand que nos besoins. Le gain des âmes est plus grand que nos besoins, nos envies, nos passions et tout. C'est plus grand que nous, ça nous dépasse en fait. Vous voyez, ça nous dépasse. Donc nous devons tout faire à notre niveau pour impacter le monde, pour changer une vie. Les gens pensent toujours que changer la vie de quelqu'un, c'est ouvrir la Bible et dire, oh le Seigneur dit que, oh non. Pas toujours. Même ta façon à toi de vivre peut changer une vie. Comment est-ce que tu conseilles les autres lorsqu'ils sont dans l'erreur, lorsqu'ils te posent leurs problèmes? Comment est-ce que tu les conseilles? Lorsqu'une femme vient te dire par exemple, aïe, Christine, mon mari m'a trompé. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, hé, elle est où? La tise, elle est où? Allons l'attraper, on va la battre, on va la taper, on va la chicoter. Qu'est-ce que toi tu lui dis? Qu'est-ce que toi tu dis aux gens qui viennent vers toi? Parce que moi je dis ceci, les gens ne viennent pas vers nous au hasard. Dieu les envoie vers nous pour un but, pour une raison. Les gens viennent vers nous pour un but, pour une raison et nous devons savoir comment les orienter, comment les conseiller, comment leur parler. Lorsque quelqu'un vient avec un problème, n'envenime pas le problème. Vous voyez, n'envenime pas le problème. Trouve la solution à ce problème de façon diplomate. De sorte que la personne en s'en allant va dire, waouh, la gloire de Dieu est vraiment manifeste dans la vie de tel, de tel. De sorte que la personne va partir et demain va encore revenir te demander conseil. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, chrétiens, parfois on a tendance à, dès qu'on sort de l'église, bien le bonsoir, merci. Dès qu'on sort de l'église, on balance les Bibles, c'est fini, on continue à vivre la vie. Être chrétien, ce n'est pas seulement à l'église. Nous sommes tous des lumières. Mais dans l'église, nous ne pouvons pas être des lumières. Parce que dans l'église, il y a toutes les lumières. Mais nous devons sortir dans le monde que nous brillons. Nous devons transformer des vies au travers de nos vies. De comment est-ce que nous nous comportons. La foi. Nous devons avoir la foi, l'espérance. Et parler avec assurance aux situations. Et surtout être conscient du fait que les solutions viennent avant les problèmes. Le problème ne vient jamais avant les solutions. Donc lorsque tu es face à un problème, sois conscient du fait que la solution a déjà été rendue disponible. Et remercie le Seigneur, tout simplement. Et reste tranquille. Tu vas trouver, la solution va venir d'elle-même et résoudre ce problème. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Il fait déjà noir, belle soirée. Et vraiment,
Pour des personnes qui n'ont pas écouté ce message de la culture de la parole avec le missionnaire, je vous invite à soit réécouter ce direct, soit aller sur sa page Zacharie Nyanga et écouter. Parce que c'est vraiment important. Nous passons le temps à accuser des gens à tort. Nous passons le temps à trouver des sorciers dans nos familles alors que ça n'existe même pas. Nous passons le temps à rejeter la faute sur les autres, à nous lamenter plus qu'autre chose. Ça, c'est le tort de l'Africain. On est toujours en train d'accuser, de penser que si on ne réussit pas, c'est à cause de tel, c'est à cause de telle autre personne. Alors que tout nous a déjà été donné. Le minimum, c'est l'abondance. L'histoire d'Ésaü, je vous ai parlé de ça l'autre jour. L'histoire d'Ésaü. Donc, passez une belle soirée. Je vous aime tellement. Et puis, n'oubliez pas de partager, 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 partager. Bisous.